Porteur du message du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie de la République démocratique du Congo, a été reçu ce mardi 19 mars 2024 en Angola par le président angolais, João Lourenço Manuel Gonçalves. D'après l'agence angolaise de presse, ANGOP, en abrégé, et de la présidence angolaise, le chef de la diplomatie congolaise était porteur du message du président Tshisekedi à son homologue angolais en qualité de facilitateur désigné par l'Union africaine pour traiter les questions liées aux relations diplomatiques tendues entre la RDC et le Rwanda, y compris les M23. Bien plus tôt, João Lourenço avait reçu le président Paul Kagame du Rwanda qui a enfin accepté de rencontrer le président congolais à une date et un lieu précisés, un voyage qui intervient un peu moins de 2 semaines après celui effectué par son homologue de la RDC dans le même cadre de l'instabilité à l'est du pays. Il semblerait par ailleurs que le message apporté par le vice-premier ministre Christophe Lutundula, dont le contenu n'a pas été révélé, contiendrait des informations relatives à la préparation de la rencontre entre les deux chefs d'État selon l'agence angolaise de presse. À cet effet, il serait préférable qu'une entente qui sera bénéfique pour les deux pays soit vite trouvée afin que la paix revienne à l'est de la RDC. Dans le même cadre de l'insécurité à l'est de la RDC, le député européen Marc Botenga et homme politique belge, pour lui, l'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur le minerai serait une honte et déclare que l'Union européenne voudrait profiter de cette guerre rwando-congolaise pour spolier la RDC de ses richesses. Il y a encore quelques semaines, j'étais de l'autre côté de la table, c'est-à-dire du côté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis du côté des responsables politico-administratifs, juste pour dire que la province a les bras ouverts aux investisseurs, ouverts pour pouvoir relancer cette économie. We have a very good leadership at the head of the state by the President Félix-Antoine Tshisekedi. Definitely, I will talk about the province of Congo Central. We're talking about energy, we're talking about mining, we're talking about a lot of things. And today, provinces are really open to offer incentives to all of investors who are willing to come to us. There was a gentleman a few years ago, like 50 years ago exactly, Mr. François Fanon. He has declared that if Africa has the shape of a gun, DRC is most probably a trigger. Now, I'm going to give you the second part of the story. As you can see in the map, yes, the DRC is the central Africa. But if you look at the gun, then you will see exactly where is located the trigger. So the trigger is in the province of Congo Central. And my name is Dr. Gibandu. I am the governor of the trigger of Africa. Il y a eu un temps d'arrêt, certes, mais aujourd'hui, le train de la relance économique est en marche. Tous les efforts de notre équipe sont de nature à nous mettre sur la bonne voie. Et en ce moment, les voyants du tableau de bord sont en train de tourner au vert. Tous les jours, de multiples activités prouvent que nous sommes sur la bonne voie. Avec la situation sécuritaire que traverse le pays, il est important que les économies provinciales soient fortes afin d'accompagner l'action et les efforts de pacification du chef de l'État. En cela, la province du Congo central, avec ses atouts, se doit d'être la gâchette économique du pays et pourquoi pas de la sous-région. Car en effet, en plus de son potentiel énergétique, forestier, touristique, minier encore sous-exploité, la province du Congo central possède 1 250 000 hectares de terres cultivables. Elle est donc le grenier de la capitale de Kinshasa. Aujourd'hui donc, la province est prête
pour pouvoir se positionner dans une autre dimension, celle de l'encouragement vers le partenariat privé. Aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons une équipe qui encourage et qui est prête à donner toutes les facilités nécessaires pour permettre aux investisseurs, aux entrepreneurs de venir créer de la richesse ici dans la province du Congo central. Huit mois après sa mort, enfin, ses obsèques ont été effectives. Des obsèques pour 2 jours, mais sans hommage officiel pour l'ex-ministre du Transport et député national, Chérubin Okende, retrouvé mort à Kinshasa le 14 juillet dernier dans sa voiture, dont une veillée mortuaire a été observée ce mardi 19 mars en sa mémoire, en présence de plusieurs figures de proue de l'opposition de la RDC, notamment Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République, et tant d'autres. Et l'enterrement s'est fait dans la journée de ce mercredi 20 mars 2024. Rappelons qu'après les résultats des enquêtes suivant ce décès, le procureur général a interdit toute critique contre cette conclusion de la justice congolaise qui stipule que l'illustre disparu s'est suicidé dans sa voiture. Une conclusion très contestée par sa famille biologique et politique. Rappelons aussi que Chérubin Okende était encore député national et avait démissionné de son poste ministériel quelques semaines plus tôt. Nous retenons aussi la justice. Nous retenons la justice parce que nous pensons que ce qui vient d'arriver, qui pour nous, comme le président élu Martin Fayulu l'a dit, ça s'apparente à un crime d'État. Donc dans ce cas, nous avons l'obligation de tout faire pour que justice soit rendue. Comme le cardinal a dit, il faut se réconcilier. Pour permettre cette réconciliation, il faut que justice soit faite d'abord. Le directeur adjoint des publications et correspondant de Jeune Afrique, Stanis Boujakir Atiamala, est finalement libéré. L'homme a quitté la prison mardi 19 mars aux environs de 22 heures après 6 mois de détention à la prison centrale de Makala. Accusé pour avoir fabriqué et diffusé un faux document, une note attribuée à l'Agence nationale des renseignements l'ANR, dont la justice contestait l'authenticité. Stanis s'était vu reprocher d'un article non signé paru dans un magazine de Jeune Afrique sur la mort de Chérubin Okende, l'ex-ministre du Transport et député national. Rappelons que Stanis Boujakir a été arrêté le 8 septembre 2023 et conduit en prison 6 jours plus tard, dans les 14 du même mois, qui a fait environ 6 mois et 4 jours passés en détention, et le voilà enfin libre et peut reprendre toutes ses activités librement. Les Congolaises et Congolais vivant le camp des réfugiés près de la ville de Goma, au nord Kivu, se plaignent de leurs conditions de vie. Fuyant la répression leur imposée par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, cette population de l'Est du pays ne peuvent revenir à leur village d'origine pour l'instant, qui sont occupés par les rebelles et sont contraintes de vivre dans ces conditions inappropriées de ces camps de fortune. Notons qu'une résurgence en vivres de première nécessité, notamment l'eau potable, l'électricité et autres, qui s'imposent dans ces lieux et à cette communauté tant musulmane que chrétienne qui sont obligés de passer cette période de carême. Par ailleurs, une question se pose pour savoir si qu'est fait toutes les organisations s'occupant des personnes réfugiées en Afrique. Il serait souhaitable que les gouvernements prennent les taureaux par les cornes et pallient à cette situation qui donnerait un ouf de soulagement à ces déplacés qui souffrent depuis un bon moment suite à ces affrontements entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales des FARDC au vu et au su de toute la communauté internationale qui reste pieds et poings liés face à cette guerre qui met en mal la quiétude de paisibles citoyens congolais vivant l'Est de la RDC. Commémorer le 20 mars de chaque année, la journée mondiale de la santé bucco-dentaire est une date significative servant à montrer au monde l'importance de l'hygiène bucco-dentaire et à la prévention des maladies liées à la dent. Pour l'Organisation mondiale de la santé, OMS à l'abrégé, la santé bucco-dentaire reste un aspect négligé des soins de santé et du bien-être centré sur la personne. En effet, les infections bucco-dentaires telles que la carie dentaire, les maladies des gencives et les pertes des dents
reste répandue dans plusieurs régions africaines, selon l'OMS, et touche environ 44% de la population du continent. Malgré toutes les mesures innovantes prises pour combattre le nombreux cas de contamination, ne cessent d'augmenter au cours des 30 dernières années. Notons que, à l'occasion de cette journée mondiale, c'est aussi un moyen pour les parties prenantes multilatérales et bilatérales, ainsi qu'au secteur non sanitaire et au secteur privé, pour qu'ils se joignent au ministère de la Santé afin de mettre en place une riposte multisectorielle de cette pandémie si silencieuse des maladies bucco-dentaires qui sévit dans ces régions. Chaque 20 mars de l'année, la Terre entière célèbre la Journée internationale de la francophonie. Pour la RDC qui fait partie des pays francophones, aucune manifestation officielle n'est enregistrée pour ce jour. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué que la célébration de cette journée pour cette année coïncide avec une période douloureuse pour notre pays, avec les conséquences désastreuses de la guerre qui nous impose le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour l'année 2024, cette journée a pour thématique créer, innover, entreprendre en français. Cette orientation souligne les multiples opportunités et les dynamismes de l'espace francophone, encourageant ainsi la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat comme levier de création d'emplois pour la jeunesse. De ces faits, cette journée du 24 mars 2024 sera l'occasion de lancer cette thématique riche qui sera ensuite déclinée tout au long de cette année. Interdit depuis 2015 dernier, en Gambie, l'excision génitale féminine revient sur la table des députés gambiens. C'est depuis le début de ce mois que l'Assemblée nationale gambienne débat sur les sujets controversés qui visent à lever cette interdiction. La dite loi criminalisant l'excision date de 2015. Si le projet de le remettre en cause aboutissait, la Gambie deviendrait la première nation au monde à revenir sur la question et sur les garde-fous mis en place pour empêcher cette pratique. Par ailleurs, une majorité des députés ont voté pour le renvoi de cette controverse à une commission pour examen durant 3 mois pour un nouveau débat sur les sujets. Une loi divisant la population dont certains sont contre et d'autres pour. Notons que cette loi donne accès à une pratique peu commode, abolie depuis près de 10 ans en Afrique et qui est considérée comme un crime dans le continent.